Alors, dans un premier temps, j'ai préparé 2 jaunes d'œufs, 80 g de sucre et 2 cuillerées à soupe de lait. Ça, c'est pour une phase de préparation. Et pour la première phase, on va mettre 250 g de farine dans le bol du batteur. Une bonne pincée de sel et 125 g de beurre, mais comme toujours, les quantités apparaîtront nettes et précises. On met tout ça à tourner tout doucement, à vitesse 1, voilà, pour obtenir un mélange sablonneux, exactement le même travail qu'on fait pour la pâte brisée, jusqu'à obtenir un mélange homogène, enfin homogène, non, on va obtenir une espèce de sable jaunâtre quand le beurre sera bien désintégré ou bien émietté avec la farine. Et dans un deuxième temps, je vais prendre mes jaunes d'œufs, y mélanger mon sucre en poudre, 80 g, qu'on va blanchir, et mes 2 cuillères à soupe de lait. Voilà, ce deuxième mélange, je vais le travailler pour le blanchir et que les œufs ne cuisent pas, surtout dans l'œuf. Voilà, on va blanchir tout simplement, comme on blanchirait pour une pâtissière ou une crème anglaise. Et on se retrouve quand tout ça est prêt. Allez, troisième étape, on a mélangé correctement le beurre et la farine. Voilà, le beurre on peut le sortir la veille ou autre, hein. Il faut qu'il soit en pommade, pas plus, hein. Jamais fondu, hein. Toujours un peu dur. Je vais d'un seul coup alors mettre mes œufs blanchis avec mon sucre et mon lait, tout percé dans la farine, et je repars toujours à petite vitesse, 1 ou 2, tranquillou, à 2 c'est bien. Voilà, lorsqu'on a la pâte qui s'est correctement détachée du tour de la cuve, qui colle plus ni rien, hein, c'est amalgamé, tous les éléments sont bien amalgamés et ça colle plus à la cuve, ça se détache tout seul. Là, à ce moment-là, on arrête. Alors, pour faire ma ganache, j'ai préparé 250 g de chocolat noir et 25 centilitres de crème. Je vais faire chauffer ma crème sans la faire bouillir et je vais la verser sur le chocolat pour qu'il fonde. Alors maintenant que ma crème est bien chaude, elle a à peine commencé à glouglouter. Et je l'arrête et je la verse sur mon chocolat. Voilà. Et c'est ma crème bien chaude là, ici, qui va faire fondre le chocolat. Et quand il sera assez fondu, on remuera pour amalgamer correctement les deux. Voilà, c'est ça une ganache et c'est pas plus compliqué que ça. Et on ne la bat pas pendant 2 heures, on va la remuer une fois que le chocolat est fondu, on ne la remuera pas plus, vous verrez. Allez, on se retrouve dès que c'est fondu. Alors, voyons voir, mon chocolat a l'air bien fondu. Oui. Donc on va remuer délicatement. Il ne faut pas battre la ganache, il faut juste remuer jusqu'à ce que le mélange devienne homogène, ça va se faire tout seul. Alors, pour faire des mini tartelettes, là c'est cuit, on prend un emporte-pièce, cannelé c'est plus joli, tchac tchac tchac, on fait le même nombre de pièces, donc, et la moitié d'entre eux, on va faire un trou avec une douille, les douilles de poche à pâtisserie, vous connaissez, hein, voilà une douille de poche à pâtisserie, tac tac tac, et les emporte-pièces, ça se trouve dans les magasins où on vend des articles de cuisine. Alors voilà, on peut faire ça quand c'est chaud, surtout si la ganache a refroidi, hein. Donc après, on va mettre, sans appuyer trop fortement, on pose juste dessus, pas plus. Juste on pose. Tac, c'est que le poids de la pâte qui va jouer.